Yorana les apiculteurs de Riatea. Je me nomme Vané Etera, apiculteur depuis 2015. J'ai débuté l'activité avec 2 colonies. Et aujourd'hui, je suis en possession de 30 colonies, dont 12 en production et 18 en développement, destinées à l'élevage de rennes et à la vente d'essaims. Le programme d'aujourd'hui, nous allons dans les ruches. Allez, à tout de suite. Hey kids, tout le monde s'entend. Voici le rucher de Haut-Poix, dans un phare à pou bio. Alors, aujourd'hui, on va ouvrir quelques ruches pour voir le développement des colonies, si tout va bien. S'il faut rajouter des cadres à bâtir. Et je vous montrerai aussi un cas sur une colonie qui a du mal à se développer. C'est une colonie qui a essaimé. On va vérifier tout ça. On allume l'enfumoir. Voilà. J'utilise des coques de tamanou comme combustible parce que ça tient. Ben voilà, le temps d'allumer mon enfumoir et je vous reprends tout de suite. Aujourd'hui, ciao, visite de ruche, rucher de Haut-Poix, dans un phare à pou bio. Nous sommes le samedi 23 mars. Ça, c'est une ruche de 10 cales. Nous allons voir l'avancée des cales.
C'est une G. C'est une reine, une jeune reine. Une reine de début d'année. Donc vous voyez, en bon développement. Là ici, nous avons des débauches de cellules. Il y a du nectar, il y a du pollen, il y a du couvain ouvrière et du couvain mâle. Colonie en bon développement. D'ici 2 semaines, sera prête à passer en production. Du pour couvain. Alors pour éviter l'essaimage, je vais désengorger la colonie. Faire de la place et mettre un cadre à faire bâti. Vous êtes d'accord avec moi, les gens? Parce que nous sommes, il y a, comme vous pouvez le voir, au fond, ce que vous voyez en blanc, c'est du teck. Et le teck est en fleurs, ça fait 3 semaines. Et nous avons le mappé ici, devant. Après tout le long là, nous avons les pieds de cajou, la noix de cajou, qui est en fleurs aussi. Un autre cadre pondu, des laves, du couvain. Ah. La reine, j'ai trouvé la reine. Vous pouvez la voir. Elle est ici. Là.
fini, voici. Belle reine 2024. Voilà. Un autre cadre de couvain, du miel. Il est beau, hein? Un joli cadre de couvain. Tout beau. Je vais lui ajouter un cadre bâti. Alors, moi, je travaille en amorce. Une barrette de scie que je pose entre le cadre de nourriture et de couvain. Parce qu'il faut savoir qu'il ne faut jamais défaire un couvain. Et voilà, on referme tout ça. On se laisse se développer tranquille. Voilà. On ferme. Donc ici, nous avons un cas particulier. La colonie a essaimé. Nous avons une nouvelle reine. Nous allons voir si elle a été fécondée. Et on va essayer de la rebooster. Voilà. Donc vous pouvez voir les sous 5 cadres. On va lui rajouter du couvain à celle-là pour qu'elle puisse bien repartir. Un bocal de couvain et beaucoup de miel. Mais elle est faible, elle a besoin qu'on l'aide. On va l'aider à se développer. Essayer de faire de notre mieux pour la sauver.
pense bien que c'est une reine que je vais changer. Elle est marquée jaune. Je vais lui apporter une reine fécondée de cette année pour l'aider à repartir. On va nettoyer un peu les parois, retirer la scie. Il faut savoir que la scie, elle est précieuse, alors on ne l'achète pas. Et nous allons lui mettre un cadre de couvain. L'aider à repartir. Essayer de la sauver, hein? En attendant que je lui apporte une nouvelle reine fécondée. On va essayer de la maintenir. On va essayer encore de lui apporter un cadre. L'araignée là. Voilà. Ce cadre est plein. Voilà. Et là, on va lui mettre un cadre à battre. Et on boucle tout ça.
On referme ça là. On resserre tout ça. On ferme. Voilà. Allez mon cocotte. Ben voilà. Nous avons fini la visite du rucher de Haut-Poix. Là, je suis revenu à la maison. Ce que je peux dire de la visite d'aujourd'hui, c'est que les colonies sont en bon développement. Comme vous avez pu le voir, j'ai retiré un cas de... C'est justement, j'ai désengorgé. Parce que la mielée, elle commence à être forte chez nous et je préfère faire profiter à les faire bâtir. Du coup, je me suis permis de retirer un cadre et de mettre un cadre à bâtir. Et les cadres que j'ai retirés, bah, je vous ai montré aussi un cas particulier, hein, c'est une colonie faible. La reine, elle est marquée jaune. J'avais dit aussi que j'allais lui emmener une nouvelle reine de cette année, hein, 2024. Et des cadres que j'ai récupérés, que j'ai retirés dans les colonies, je les ai mis dans celle-là, justement pour la renforcer un peu, le temps que je puisse lui apporter une nouvelle reine, pour qu'elle puisse repartir sur de bons pieds. Voilà. Colonie en bon développement. On va dire d'ici 2 semaines, ce sont des colonies qui sont prêtes à passer en production. C'est tout ce que je peux dire. Alors, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, mettez un pouce bleu, un maximum de pouces bleus. Envoyez-moi des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne. Yaruha Yarhei. Maruru.